Interview expert est aujourd'hui toujours du côté de Lonne Plage pour retrouver, eh bien oui, une charmante demoiselle qui fait également partie du championnat de France. Vous voulez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour, Justine Charroux. Oui. Alors vous êtes dans quelle catégorie? Alors je participe au championnat de France féminin depuis sa création, donc depuis 2009. Oui. J'ai 2 titres de championne de France, 4 titres de vice-championne. Mon meilleur résultat au championnat du monde, c'est 4e. Et j'ai déjà été championne d'Europe par équipe et vice-championne d'Europe par équipe aussi. Donc vous faites partie de la catégorie professionnelle? On peut dire ça. Pour vous, effectivement, être pro, cela veut dire que vous avez besoin tout au long de l'année de beaucoup de sponsors. Comment ça se passe? Oui, bien sûr, j'ai eu un palmarès très tôt, donc ça m'a fortement aidé. Voilà, c'est mes parents qui finançaient tout. Après, les partenaires, quand j'ai eu mon titre de championne de France, forcément, ça a énormément aidé. Ce qui a permis que mon père m'emmène au championnat du monde, etc. Mais voilà, on dit professionnel, mais enfin, je travaille à côté. Hein. Ouais. Le motocross, ça reste ma passion. C'est quoi comme boulot? Je suis brevetée d'état moto depuis 2012, du coup je travaille dans l'école de pilotage Prostage dans le nord de la France. D'accord, ok. Voilà. On est né avec une moto entre les mains? Non du tout. Non, non, j'ai commencé à l'âge de 7 ans, un petit peu le hasard, puisqu'il n'y avait pas du tout de moto dans ma famille, quoi. Comment on en arrive à venir sur le motocross? Petite, j'avais une envie d'essayer un petit quad l'été à la montagne. Il y avait un petit stand de quad et apparemment voilà, je voulais en faire, j'aimais bien. Et quand on est rentré chez moi, mon père il m'a amené sur un circuit dans le 78 au Muro, là où j'ai débuté. Je suis montée sur un petit P850 et mes parents pensaient que c'était pour 3 mois, voilà, que j'allais me faire plaisir pendant 3 mois et qu'après j'allais remballer. Et ma mère, ça lui aurait fait plaisir, je pense. Mais non, j'ai jamais arrêté depuis mes 7 ans. Ouais. C'est quoi la différence entre le motocross ou la danse classique, le cas échéant? J'ai jamais fait de danse classique, j'ai toujours aimé danser et j'aime encore ça. En soirée, danser, ça fait du bien. Ouais. Mais non, jamais de classique, de la danse moderne, quoi. Toujours être en extérieur, particulièrement sur le sable. Le sable, la terre, vous avez une préférence? Alors j'ai participé au Touquet, plus jeune j'ai fait le Touquet jeune, avec les moins de 18, et après j'ai fait le vrai Enduropal du Touquet, donc là avec les grands en 2014, j'avais fait 118e et 9e en 250, donc c'était une bonne expérience, à voir l'année prochaine ou en 2024, ça fera 10 ans que j'ai participé, on verra. Ouais. Mais on préfère plutôt le sable, c'est plus agréable en pilotage? C'est pas plus agréable, c'est plus dur. Ouais. Ouais. Les deux sont différents. Le sable, il faut bouffer un nombre d'heures pour vraiment commencer, incalculable, pour vraiment commencer à se faire plaisir et prendre de la vitesse. Tandis que la terre? La terre, bien sûr, il faut de l'entraînement aussi, mais c'est différent. Moi, je suis plus douée dans la terre que dans le sable. Par contre, je sais que voilà, les années où je roulais beaucoup dans le sable, je venais souvent à Lonne Plage et plus je venais, plus je me faisais plaisir. Il n'y a pas plus de chute entre guillemets en terre qu'en sable parce qu'on doit d'une certaine manière, quand on est en terre, on doit suivre quand même les sillons. Quand vous êtes dans des virages ou quoi que ce soit plus prononcé, on n'a pas la possibilité de pouvoir ouvrir un sillon plus facilement dans le sable qu'on peut faire qu'en terre, c'est pas le cas. Le sable c'est plus facile effectivement en termes de technique, c'est-à-dire qu'on mette les roues là, là ou là, ça changera pas, ça passe. Tandis que dans la terre, si le circuit n'est pas béton, attention, parce qu'il y a des types de circuits où pareil on peut mettre les roues n'importe où, mais moi au contraire je préfère les circuits où il y a des grosses ornières meubles et que si on met la roue à côté de l'ornière on tombe et ça pardonne pas. D'accord, ok. Pour vous la suite, ça sera quoi? Alors actuellement, j'ai pas de chance, je suis blessée. Ouais. J'ai été touchée aux côtes il n'y a pas longtemps. Je sors d'une période très compliquée avec le Covid que j'ai eu l'été dernier. Voilà, donc je participe au championnat de France cette année. Mais voilà, ça fait 1 an et demi que je galère un petit peu et là pour l'instant je suis blessée aux côtes donc je suis en attente. Peut-être en fin de saison pour cette-ci? Ouais, le championnat de France, la chance que j'ai c'est qu'il met en route début mai pour les filles. Donc j'espère me remettre d'ici là, même si ma préparation ne sera pas comme je l'aurais souhaité, mais ça fait partie du jeu. Le cas échéant, on vous retrouve soit en fin de saison, soit l'année prochaine sur MX2. Merci. À bientôt.